Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va pour le mieux. Allez, on se retrouve pour le YouTube Up de janvier. Je vais vous rappeler brièvement ce qu'est le YouTube Up, en quoi ça consiste, etc., etc. Donc, pour les nouveaux et ceux qui n'auraient pas encore vraiment compris. Donc, le YouTube Up, tout simplement, ça signifie qu'on passe YouTube de chaîne en chaîne, hop, voilà, on saute de chaîne en chaîne. Pourquoi on saute de chaîne en chaîne? Parce que tous les mois, on est un petit groupe qui s'appelle les Dingos de Scrap. Et donc, on a un défi. Je donne le défi à tout le monde. Enfin, je propose le défi. Et ceux qui peuvent, ceux qui ont le temps, ceux qui en ont envie, etc., ceux qui sont motivés, ceux qui sont inspirés parmi le groupe, réalisent le défi. Et soit vous le font en tuto, soit en présentation, mais toujours en vidéo. Dans ce cas-là, vous trouvez en barre d'infos tous les liens des personnes qui ont pu participer, donc avec leur nom et le lien direct qui va sur la vidéo concernée. Et donc, voilà. YouTube Up, c'est ça. On passe de chaîne en chaîne, voir ce que chacun a réalisé sur un même défi. Donc, ça fait quelques mois qu'on fait ça. On s'amuse bien. Et voilà. Bon, là, pour les fêtes, c'était plus compliqué. Donc, j'ai dit que exceptionnellement, enfin, j'ai pensé qu'exceptionnellement, plutôt que ce soit le 1er janvier, puisque c'était un jour férié et qu'on était tous censés être en train de faire autre chose, eh bien, nous allions le mettre le 5. Sachez que nous sommes, au moment où je vous fais la vidéo, le 4. Donc, je ne suis pas du tout en retard. Hein. Bref, donc pour ce mois de janvier, la vidéo paraîtra le 5 en fin de journée. Mais après, en février, ça reprendra au 1er, comme c'était la coutume jusque-là. Pour ce mois-ci, j'ai proposé à mes dingos la chose suivante. J'ai été sur Google chercher l'étymologie du mot janvier, puisque c'était le défi du mois de janvier. Et il m'en est ressorti la chose suivante. Le nom de janvier provient du nom latin du mois. Attendez, puisque là, j'ai pas mis mes lunettes. Je vais peut-être les mettre, je verrai mieux. Oh, c'est pas gagné, je viens de manger. Elles sont cradissimes. C'est pas grave. Januarius ou Januarius, lui-même nommé en l'honneur de Janus, dieu romain des commencements et des fins, des choix, des clés et des portes. Donc, bon, écoutez, tadam, mon choix était vite fait. Pour janvier, une créa au choix avec clé et ou porte. D'accord? Donc voilà, on est parti là-dessus. Pour ma part, j'ai pas beaucoup de temps, hein, puisque je suis déjà en retard pour faire ma vidéo. Donc concrètement, je suis allée sur Pinterest imprimer des choses. Donc j'ai choisi, je ne sais pas ce que j'utiliserai. Là, je vous le présente. Sachez que je vous mettrai les liens en barre d'infos de ces images. Donc j'ai été chercher cette image sur Pinterest qui est très très belle. C'est un fond. Donc un fond, enfin moi j'appelle ça un fond. Disons que c'est une image avec un fond d'écriture vintage, puis tout un tas de clés différentes. J'ai aussi été chercher cette image, pareil, je vous mettrai en barre d'infos le lien. Et celle-ci, alors, je filme très très près, c'est pas facile de vous montrer les images. Voilà, donc j'ai choisi ces 3 images que j'ai imprimées sur un papier épais et en couleur. J'avais précédemment été imprimé une porte. Là, par contre, je suis pas sûre d'avoir regardé le lien, pardon, parce que en fait, j'étais partie dans une première idée de recherche en essayant d'être rapide, pardon, et puis finalement, je suis pas sûre d'avoir regardé, mais si je la retrouve, je vous la mets aussi. Donc une belle porte, et elle, je l'ai imprimée en noir et blanc sur un papier plus fin. Et initialement, j'avais imprimé ces clés, pareil, si je les trouve, je vous les mettrai, mais je pense pas m'en servir parce que ça ne convient pas à ce que je voulais. Ensuite, vu que j'avais sorti ce bloc de papier et qu'il était sur mon bureau pour d'autres choses, et ben écoutez, je vais me servir de ça. Donc c'est un bloc de chez Action. J'ai choisi 7 pages, plus ce côté-ci, mais bon, les deux côtés sont jolis, donc il n'y a pas de problème. Et on va partir sur quelque chose de très 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 simple. On va partir sur sur un éphéméra, sur une pochette, sur un embellissement, appelez ça comme vous voulez. Donc on est sur une page qui fait 30-30. 30 et demi par 30 et demi en vérité. Donc ça me ferait du 15 par là. Ouais, bah écoutez, on va rester sur 15. Allez, je vais couper 15 par contre. Allez, ça me coupe mes images, je me dis, tant pis. 15, allez, je coupe à 15. Voilà. Je vais quand même couper celle-ci aussi à 15, au cas où, si je change d'idée en cours de route. Je ne sais pas du tout où je vais, hein, les enfants, j'ai pas du tout la machine à coudre sous la main, donc ça va pas me faciliter les choses, c'est-à-dire qu'il va falloir que je colle, donc on verra bien.
Laquelle je garde? Je vais garder celle-ci pour l'instant. Et je vais garder cette partie à l'extérieur qui me plaît beaucoup. Donc mon objectif était tout simplement de faire une petite pochette comme ceci. Alors du coup, il faut aussi que je coupe un peu sur le côté parce que je veux que ça fasse... Je vais couper... si je prends une pochette qui fait 20, ça me fait un truc sur 10. Ouais, non, je vais juste couper le demi-centimètre qui fera 30, approximativement, hein, à vue d'œil, à vue de nez. Voilà. Après quoi, je vais simplement plier mon papier au milieu. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc ça, ce sera ma pochette. Donc, je vais utiliser aussi ce papier-là. D'accord. Donc pareil, il faut que j'enlève un petit peu. Mais bon, là, je vais faire autrement. Là, je vais le couper à 15. Je suis censée avoir plié à 15. Donc un petit peu moins même. Hein, à 14,8. Ok. Et puis après quoi, je vais couper ici mon carré dans la diagonale. Voilà. Je pars à l'aventure, hein. Je n'ai rien prémédité, je ne sais pas du tout où je vais. Je sais juste que je veux faire une pochette où je vais intégrer mes belles images que je viens d'imprimer. Voilà, et en plus je suis dans mon bureau de travail où j'ai élu domicile pour faire mon scrap parce qu'il fait trop froid dans mon atelier que je n'ai pas envie d'allonger mes factures d'électricité en chauffant. Et que donc j'ai très peu de place, donc j'ai pas pris beaucoup de matériel. Voilà. C'est clair, c'est net. Voilà. Donc concrètement, je vais venir coller ici ma petite pochette. Enfin ma pochette, non, ce petit coin-là. Et celui-ci, bah écoutez, pourquoi pas là, hein, après tout. Ouais, on va faire ça. Donc je vais les coller avec ma tacky glue. Rapidos. Bien fait tout rose, comme ça. Donc je mets un peu de colle comme ça. Hop, ici, puis là. Alors, soyons très très clair. Je ne vais pas le faire en vidéo avec vous parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Mais vous le verrez dans la miniature. J'ajouterai de la couture à ma pochette. Donc, je ferai des points de couture. Mais je les ajouterai... Alors, je ne sais pas si... Ouais, aussi peut-être je ferai avec vous à la manuscrit. Enfin, avec un stylo noir. Mais si je mets des vrais points de couture, de toute façon, vous le verrez. Enfin, voilà, il y aura probablement des modifications faites après. Là, je vous donne l'idée, grosso modo. Mais les modifications, il suffira de regarder la miniature. La miniature, c'est l'image que vous recevez lorsque vous avez, lorsque vous êtes sur l'accueil de la vidéo. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Ok, ça c'est fait. Voilà, c'est la photo que je mets pour présenter la vidéo, tout simplement. Et comme c'est toujours la photo en général, en tout cas, du final de la création, voilà, si vous regardez de plus près, vous verrez voilà ce que j'aurais fait. Mais là, vraisemblablement, je pense que j'ajouterai une vraie couture parce que j'aime bien. Et voilà, une vraie couture que je ferai ici et là. Voilà, en blanc parce que moi, j'aime bien que ce soit en blanc. Ok, donc là, on est sur une double pochette, n'est-ce pas, hein, puisque je vous rappelle que c'est comme ça à la base. Du coup, la couture, elle se verra aussi là et là. Et évidemment, à l'arrière, là et là. Ok, donc là, on en est à ça. Maintenant, je vais prendre mes images, évidemment. Pardon. Que je vais venir couper tout bêtement mon le deuxième bout du massicot. Où est-il? Ah, il est là. Ok, on va y arriver. Donc, je vais couper mes images. Donc, je vous ai dit, c'est un papier bien épais. Hein. Donc, on va prendre celle-ci en premier. Voilà. Tac. Donc, évidemment, je garde mes chutes, hein, vous le savez. Toutes mes chutes. Sauf les microscopiques. Et encore que, ça peut m'arriver de les garder pour faire une créa ou une autre. Là. Et là, donc vous voyez, j'ai découpé mon image en laissant une bordure. Comme ça, ça fait un effet de matage. Je fais la même chose avec mes autres images. Voilà, j'ai donc découpé mes 3 images, mais en fait, il m'en manque une. D'accord, donc ça, c'est les images de clés qui donc répondront au défi clé. D'accord. Ici, j'ai l'image porte. Alors, je vais la découper aussi et venir
enfin, je vais la découper et venir la coller comme ça sur cette petite chute, bah, justement de la feuille des images que j'ai découpées précédemment qui étaient plus épaisses. Alors, comme ça m'arrive tout le temps, j'ai changé d'avis. Donc, je ne vais pas coller mon image porte sur la chute. Non, pas du tout. En fait, je vais m'en servir pour faire la déco de devant. Donc, pour ce faire, je vais prendre de l'encre, ça, n'est-ce pas, j'allais dire Stazone, pas du tout, c'est de la Distress marron. Je vais prendre mon tampon, alors il faut que je le recolle. Je sais. Je vais venir ancrer tous les bords, donc déjà un de ma pochette, pour faire un effet plus vieilli. J'aurais pu le faire en noir, mais j'ai pas envie parce que noir, ça fait plus un effet grunge que vintage ou steampunk que vintage. Vous voyez, ça c'est pas. Voilà, pour le vintage, on n'utilise pas trop le noir normalement. Hein. C'est plus le marron, voilà, le sépia, etc. Voilà. Alors, ça me fait penser que je vais pouvoir vous faire, si tout va bien, hein, peut-être une vidéo haul achat scrap d'un site sur lequel j'ai commandé pour la première fois, sur lequel je voulais commander depuis très longtemps. J'ai fait ma commande le 1er janvier. Bon, on n'est que le 4, je n'ai pas encore trop de nouvelles. En même temps, j'ai commandé pendant le changement d'année, les trucs fériés, etc. Donc, bon, on va voir combien de temps ça met. Et si ça m'arrive bien, parce que bon, ils ont bien prélevé les sous, la commande a été prise en compte. Pour l'instant, je ne sais pas trop comment ça va se passer. On va voir. Et de là, bah écoutez, si celle-ci se passe bien, j'aurai bon espoir de pouvoir en faire d'autres. Hein, parce que jusque-là, eh ben, j'en avais jamais fait. Ou alors, je commandais en France et je faisais livrer dans la famille en France, bah, par exemple chez mon fils ou chez ma belle-sœur, ou voilà, suivant qui vient. Le premier qui vient en fait finalement. Mais là, avec le confinement et tout le tout-team, c'est bien compliqué. Bref, donc vous voyez, je vieillis les bords tranquillement, mais sûrement. Voilà. Sachez que je ne finirai pas cette pochette avec vous, comme je vous l'ai dit, parce que c'était le seul moment de la journée où je pouvais faire une vidéo. Là, je dois partir dans un quart d'heure. Je dois faire chauffer mon véhicule parce que c'est un vieux véhicule avant. J'ai rendez-vous dans 25 minutes. Voilà. Donc, je sais déjà que je ne ferai pas la totalité du tuto avec vous, mais j'avais quand même envie voilà, d'en faire un petit peu. Je vieillis comme ça un petit peu en passant pour enlever vraiment le côté blanc parce que il y en a un petit peu quand même. Ok. Ceci dit, c'est quand même quelque chose qui est rapide à faire. Hein. J'aurais dû veiller à ancrer un petit peu les bords ici avant. Ceci dit, je peux encore le faire en faisant de la façon suivante. Voilà. C'est un tout petit peu plus barbare. Du coup, je me salis les mains pour mon rendez-vous. C'est chiant pas grave. Hein. Ok. Voilà. Voilà, écoutez, on a vieilli un petit peu la chose. Du coup, maintenant que j'ai un peu vieilli la chose, je ferme. Ah bah non, je ferme pas. Je viens. Mon petit carré, comme ça, je vais juste un peu, là encore, vieillir les bords. Ancrer les bords, en vérité. Et j'hésite pas à venir comme ça faire du marron. Alors, j'aurais eu du marron, c'était encore mieux. Je vous dis, je suis pas dans l'atelier. J'ai pas pris énormément de matériel ici parce que c'est une pièce de travail de base. Donc là, je vous dis pas le bazar. D'accord, voilà. Voilà, du coup, je vieillis mon papier, là encore. Je préfère l'effet vintage aujourd'hui, en tout cas. Vous voyez la différence entre celui que je viens de vieillir et celui qui ne l'est pas encore. Voilà. Du coup, maintenant que ça c'est fait, je vais voir comment je vais positionner tout ça. Donc ici, j'ai mon image de la porte que j'ai découpée. Alors, la première image, je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié de mettre du papier épais. Et comme j'avais imprimé précédemment, dans les jours précédents, sur du papier normal, hein, pour des papiers normaux, disons. Voilà, j'ai complètement oublié de mettre du papier épais. Du coup, là, ça, c'est sur du papier fin. C'est pas grave en soi. Je pense que je vais faire un petit assemblage tout simple comme ça. En fait, c'est juste pour habiller, vous voyez, comme ça.
Par contre, plus par là. Ouais, vraisemblablement, je le ferai plus par là. Et peut-être mettre un peu de dentelle ici. Alors, il me reste la dentelle en plastoc de chez Action, là. Ouais, tiens, on va faire ça. Allez, je vais coller un petit peu de dentelle ici. Un petit peu ici, ma foi. Et puis, je vous reprends. Alors, voilà. Donc, j'ai collé ma dentelle ici, tout simplement, hein, pour que ça fasse au milieu comme ça. D'ailleurs, je vais venir la remettre bien. Voilà. Et ici, ensuite, sur le côté, j'ai juste mis une partie et je n'ai pas fait à derrière. D'accord? Maintenant, je viens coller mes 2 morceaux de papier. Donc, ça va être, voilà, ça va être une petite déco très sommaire, puisque ça, il s'agit quand même de base d'un éphéméra, autrement dit d'un embellissement. Hein? Donc là, ce sera un embellissement pour un junk. Oui, je pense. Du coup, hop, je pose comme ça là. Je voulais qu'on voie encore un petit peu quand même les écrits de la page du dessous. Voilà, donc j'utilise ma colle bloc parce que voilà, ça sécurise, il y a du plastique, il y a du carrel, du papier épais, du papier plus fin. Enfin, ouais, j'assure mes arrières, j'ai envie de dire. Hein, donc comme je vous l'ai dit, voilà, je ne vais pas finir la déco avec vous, mais voilà, je voulais vous montrer la structure de ma petite pochette qui est très très facile à faire, hein, n'est-ce pas? Et puis voilà. Alors autre chose, là évidemment la dentelle blanche, bah, c'est trop blanc, hein, donc on vieillit, on utilise notre distress et on casse ce blanc qui n'a rien à faire là en tant que tel. Non, je parle du blanc. Ici pareil. Voilà, comme ça. Du coup, tout de suite, ça enlève voilà, ce côté shabby qui ne demande pas d'être là, quoi. Là, on veut du vintage. Ok, pareil de ce côté. Du coup, je vieillis aussi ce côté. Voilà. Je vais me servir d'une petite clé, enfin qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs, en bois. Donc c'est une déco bois de chez Action, qui date un petit peu, hein, mais qui est bien de chez Action. Voilà. Voilà. Il y aura d'autres choses pour décorer, je vais être tout à fait claire. Mais voilà, j'avais juste envie de vous montrer la structure de cette petite pochette. Vous verrez, je pense que je ferai un montage photo aujourd'hui pour la miniature, de manière à ce que vous voyez tout. Voilà. D'accord, donc je pense que je vais mettre ma petite clé. Alors, bien sûr, je vais d'abord la colorer. Donc, hop. D'accord, moi je la mets comme ça. Et ensuite, je vais mettre du mon. Alors là, il n'y a plus trop d'encre. D'ailleurs, j'en ai commandé cette encre-là parce que celle-là, elle est très vieille. Et bon, voilà, ça va bien pour certaines choses, mais pas pour tout. Donc, ouais, c'est pas grave, je me sers de mon truc là. Je sais plus le nom. Voilà. Du coup, vous voyez, c'était comme ça. C'est comme ça. Voilà, je viens me coller ça et je vais utiliser la colle chaude. Par contre, je voulais mettre un peu de... Je vais mettre des rubans. Écoutez, on va prendre du doré. J'ai du blanc là-bas, mais je vais le vieillir. Voilà, donc j'ai pris du doré comme ça et du satiné blanc assez fin. Clairement, je vais vieillir mon ruban blanc un petit peu parce que là, comme je vous l'ai dit précédemment, là, je suis sur une création vraiment vintage. Donc le blanc n'a pas sa place, il est trop immaculé. Du coup, j'en profite pour mettre l'encre sur l'image. Hein. Voilà. Donc voilà, ça vous montre déjà que pour les nouveaux, pour ceux qui débutent, que vous pouvez tout à fait modifier la couleur de vos rubans, que vous pouvez tout vieillir, absolument tout. Donc maintenant, je prends mes 2 rubans, je vais les enrouler autour de ma clé, faire un beau nœud. Mercredi, j'ai éteint. D'accord. Alors, c'est quelque chose qu'on peut fermer avec un nœud, c'est quelque chose qu'on peut fermer avec un scratch, qu'on peut fermer avec un aimant ou ne pas fermer du tout. Après, voilà. Il y a plein de possibilités. Donc là, j'ai simplement fait un petit nœud comme ça. Vous voyez. Hop. Si je vous enlevais un peu de bazar devant, ce serait pas mal. Voilà. Donc, ma petite clé,
Alors, je vais encore plus vieillir mon fil, un peu comme du bolduc. Parce que bah, ça va donner un peu un effet encore plus vieilli, n'est-ce pas? C'est ce que je viens de dire. Et je viens coller donc ça. Donc là, puisque j'ai la porte qui est là, j'ai la clé qui est là. Alors, est-ce que je la colle là, ma clé, ou est-ce que je la colle là? Un grand dilemme. Je viens de me mettre, à mon avis, de l'encre sur la goule. Je me disais bien que j'avais vieilli d'un côté. Oula. Non, je vais la mettre là. Ouais. Donc, je vais la mettre de ce côté. Et alors, comme je vous le disais, voilà, je vais arrêter là pour le tuto parce que, voilà, faute de temps, j'avais vraiment besoin que cette vidéo soit faite aujourd'hui parce que j'ai pu, voilà, c'est pas le choix. Mais bon, en même temps, ça vous donne plein, vous imaginez déjà tout ce que vous pouvez y faire et puis faites jouer votre imagination, surtout, amusez-vous. Clairement, il s'agit d'une pochette. Là, moi, je vais vous montrer comment je mets les images dedans. D'accord, elle n'est pas finie, hein. Je vais ajouter de la déco, c'est une évidence, mais vous le verrez sur la miniature, j'insiste. Donc les images tout simplement, elles sont là. Donc elles aussi, je vais les vintagiser avec mon encre Distress en vieillissant comme ça les bords. J'en ajouterai d'autres, pas forcément avec des clés, mais voilà, un vintage. Et donc ça fera un petit cadeau à mettre ou alors à mettre, je me perds. Soit vous en faites un cadeau quand dans un envoi, dans un échange, juste un cadeau. Soit vous me rajoutez dans un junk. Enfin, il y a plein de possibilités. Hein. Vous l'ajoutez dans une pochette, vous le collez sur une page, voilà. Dans tous les cas, c'est un éphéméra. Dans tous les cas, c'est un englissement en tant que tel. Voilà, j'ai vieilli grosso modo. Je m'appliquerai un peu plus hors caméra tout à l'heure quand je serai revenue de tout ce que j'ai à faire. Et voilà, donc clairement, ça se met dans les pochettes comme ceci, d'accord? Ici. J'y en mets, par exemple, j'en mets une par là et par exemple deux par là. Voilà, mais après, comme je vous le dis, vous pouvez en ajouter bien d'autres. Voilà, donc pensez bien à ancrer les bords avant de coller vos coins comme ça. J'ajouterai de la couture, peut-être même un peu de dentelle à l'intérieur, une dentelle bien plate, bien fine. Ça habillera. À l'extérieur ici, je ne sais pas encore, mais je vais ajouter certainement 2-3 bricoles. À l'arrière, non, parce que c'est potentiellement collable, donc ça ne sert à rien. Voilà, donc une petite pochette toute simple avec porte et clé. J'ai répondu au défi, création au choix. J'espère que l'idée vous plaira. Rien de compliqué, c'est super simple, hein, mais c'est ça aussi le scrap, c'est pas se compliquer la vie. Donc vous voyez, avec une page 30-30, on se fait une belle pochette. On va sur Pinterest, on imprime de belles images, on assemble le tout, on décore, on vintageise à souhait, et voilà. Donc je vais finir ça plus tard. Je vous ferai vraiment un montage au niveau de la miniature cette fois-ci. Et puis si jamais j'y arrive pas, bah, de toute façon, je vous le présenterai ultérieurement. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir tous les dingos qui auront pu participer ce mois-ci. Tout sera en barre d'infos. Je vous dis à très vite.